Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier vidéocast dans le magnifique Krav Maga Center à Bereldange. Bonjour Jenny. Bonjour Marc, comment vas-tu? Très bien, merci. Voilà, alors effectivement, c'est notre premier vidéocast qu'on organise ici dans le centre même. Ok, tout simplement on va essayer d'organiser pendant toutes les semaines, une fois au moins, un vidéocast avec des invités, avec des gens et tout simplement vous donner de la valeur et de vous donner plus d'infos sur le centre. Et je crois que dans les dernières semaines, on avait beaucoup, n'est-ce pas Jenny? Ouais, c'était pas mal. On avait assez de trucs à faire, assez de choses. Ce qui est bien, les gens reviennent doucement, s'entraîner. Le centre se remplit de nouveau, ce qui est bien. On peut recommencer à faire du sport de contact et ceci est super. Voilà, comme vous le savez, on avait ce Covid. OK? Et ce Covid, bien sûr, nous a amené énormément de problèmes. Mais, comme on le dit toujours, never give up. N'est-ce pas, Jenny? Never give up. On a tout fait, on avait une bonne équipe derrière nous. Les membres étaient motivés, ils nous ont donné de nouvelles idées et c'était vraiment une super période quand même qu'on doit dire pendant ces 2 mois. Mais effectivement, alors, je dois féliciter, première chose, notre équipe, mais aussi nos membres. Hein. Et ils se sont donnés à fond. Alors, au début, on se rappelle, mi-mars, la terre s'est ouverte et on a dû fermer. Ouais. Comment tu te sentais là, Jenny? Pas très bien. Vraiment, à vrai dire, pas très bien. C'était la première fois que j'étais « What? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me rappelle encore, ils ont commencé, on discutait à la radio, on a dit « Ok, le vendredi, on va fermer. » Toute l'équipe est venue ici. On a fait des idées, on a fait une mise en place peut-être pour faire alors un nouveau programme, comment s'entraîner avec des distances. On avait tout mis en place. Et à 4 heures, les médias nous disent « Lockdown total ». Et on était là « What ?» Oui, c'était effectivement très dur. Mais, et puis? Et puis, on est rentré, on a tout regardé, on s'est mis à table et c'était des longues soirées, des longues nuits. Et après, on a trouvé la solution Zoom. Et Oui, on a effectivement, on a, comme je le dis toujours, je ne sais pas si vous rappelez, on parle toujours de improvise, adapt, overcome. Ok, improviser, s'adapter à la situation et puis surmonter la situation. Et ça, on a fait un plan et on a effectivement fait ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des cours virtuels et c'était vraiment cool. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on a donné des cours de craft, de backlash et un peu de fitness. Mhm. Voilà, et il faut dire que nos membres, ils ont accroché à la folie. C'était fou. Je me rappelle une fois, un samedi matin, j'ai dû faire la régie et je regarde, j'avais 90 personnes qui étaient inscrites et j'étais là, ouah, comment je vais le faire? Parce que pour voir que tout le monde vient comme une fois sur le grand écran, c'était quand même un petit challenge pour moi. Oui, bien sûr. Et aussi, nos membres, ils ont fait exactement ce que nous, on a fait. Bon, nous, on a donné un peu la pierre qui a commencé à rouler. Mais aussi, nos membres, ils ont improvisé. Ils se sont adaptés. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des sacs de frappe. On a prêté des sacs de frappe. Et ils ont prêté de l'équipement. Et puis, ils sont allés à la maison. Ils se sont entraînés à la maison. Parce qu'effectivement, là, à ce moment-là, on n'avait même pas le droit de venir au centre. Tout était fermé. C'était quand même une situation assez intéressante. Et puis, ils ont surmonté la situation en s'entraînant à la maison. Et même l'aspect social que je trouve très important, il était toujours donné. Parce que les gens se communiquaient entre eux, n'est-ce pas? Oui, ils communiquaient entre eux. Après le cours, alors, on a laissé les gens et on en a discuté. On a fait des petites discussions libres, entre 10-15 minutes. Et même parfois, on a fait Tu sais ce que je me rappelle? la danse. Quand ils ont dansé. Ça, c'était super. Ils ont, alors, petite explication pour que ceux qui n'étaient pas là, mais vous avez raté quelque chose. On avait par hasard une chanson à la fin et nos membres, ils ont dansé. Et je crois que c'est parti pour 30 minutes en miettes. Quelque chose, 20 minutes, 30 minutes en miettes, parce qu'ils se sont amusés comme des fous. Ouais. Et parfois, on a même fait les dimanches midi, on a fait un petit apéro où on s'est donné un rendez-vous pour Coffee Time sur Zoom. Alors, tout le monde est venu sur Zoom avec sa tasse de café ou son petit apéro spritz et on a tout simplement discuté. C'était vraiment cool. Voilà. Mais heureusement, après,
en juin, ça a recommencé à être normal à peu près. Et on a pu réouvrir le centre quand le gouvernement a décidé que nous, on pouvait réouvrir. Mais bien sûr, là aussi, c'était encore restreint. Ça veut dire qu'on n'avait que quelques-uns de membres toujours limités dans l'espace et limités dans le nombre des gens qui pouvaient venir. Comment toi, tu as vu ça? Au début, j'étais vraiment content qu'on a pu ouvrir de nouveau notre centre. C'était aussi notre survie qui dépendait, et nos employés. Hein. Ouais. Et c'était cool de revoir des gens normaux. Normaux, ça veut dire qu'on revoit des gens réels et pas via un Zoom. Mais à propos Zoom, je dois dire aussi, on a oublié. Après qu'on a vu que les cours marchent pour les adultes, n'oubliez pas, on a fait la même chose pour les enfants. Ouais, on ça ne doit c'était pas aussi. oublier. Et là, tous les respects aux parents qui sont mis derrière et qui ont tout installé le Zoom pour leurs enfants pour qu'ils puissent nous suivre aussi sur Zoom. Mais est-ce que c'était possible tu trouves que les gens ont fait des progrès? Oui. Parce que même avec les enfants, on a réussi à faire un petit passage de grade, on a fait un petit examen via Zoom et c'était super. Tous les enfants qui sont entraînés avec nous pendant les 2 mois là, après à la fin, on a fait une petite récompense et on a fait un petit passage de grade. C'était super parce que les parents, ils étaient émotionnels avec et ils ont pris les coussins, ils ont tout pris. C'est eux qui ont tenu le coussin pour que leurs enfants puissent faire correctement leur petit passage de grade. Tu sais ce que ça me rappelle? C'était en fait quand nous on était au TEDx, hein, notre deuxième point qu'on mentionnait que le Krav Maga m'a apporté, c'était de ne pas être perfectionniste total. Hein? Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. Bien sûr, la situation n'était pas idéale. Hein? Loin de ça. Un entraînement ici vis-à-vis d'un entraînement sur Zoom où l'instructeur regarde dans la caméra pour corriger la personne n'est pas idéal. Mais on n'a pas essayé d'être perfectionniste et de simplement dire ça ne marche pas, on arrête tout jusqu'à ce qu'on peut réouvrir. Et les membres ont fait la même chose. Ils n'ont pas dit non, je reviens qu'au moment où ça réouvre. Non, ils ont dit ok, j'essaie avec les moyens de bord et je le fais. Ouais, tout ça, oui. Ils ont vraiment commencé à prendre les outils de la maison et les ont transformés en matériaux de fitness. Alors, pour vous savez, je rigole parce qu'on a le chien qui est ici pour nous attendre, parce qu'il ne veut pas nous quitter. C'est normal. Effectivement, comme Jenny a dit, les gens se sont adaptés. Se sont vraiment bien adaptés. Super, tous mes respects. Ils ne se sont pas laissés faire. Non, Hein, il faut vraiment dire, nos membres, ils ne se sont pas laissés faire. pas du tout. Voilà. Et puis, juin, on peut réouvrir de nouveau, mais bien sûr très limité. On donne les cours à l'extérieur sur le parking. Maximum 10 personnes, je crois. Hein. C'était 10 ou 12, je me rappelle. Non, je crois que c'était 10. Ok. 10 personnes. Et c'était déjà un petit retour au normal. Ouais, on a donné les cours à l'extérieur. Et soyons heureux, le temps était super. Ouais. Il pleuvait pas, c'est-à-dire on a pu profiter du beau temps. Le soleil était avec nous et les gens sont venus s'entraîner nouveau à l'extérieur. Mais les cours, ils étaient sold out. Je me sentais comme à une braderie. Tu mettais les cours online, 5 minutes plus tard, tout était parti. Oui, effectivement. C'était ce qui était bien, parce que... Effectivement, on avait changé le programme pour s'inscrire dans les cours. On avait changé le système comme on faisait normalement. De nouveau, les gens étaient très adaptables. Et faut dire qu'on avait beaucoup de feedback. Ouais, vraiment un bon feedback et c'était vraiment bien. Ouais, c'était immense. Voilà, et maintenant, où on en est maintenant? Maintenant, on est de retour dans le centre et on s'est adapté. Si vous passez au centre, vous allez voir encore quelques carreaux au sol. Les carreaux, on les a laissés Pas pour... quelques, il y a beaucoup de carrés au sol. Oui, il y a des carreaux au sol. Voilà. C'est comme ça, les gens, ils peuvent décider. C'est du craft. La plupart des gens font du contact, c'est-à-dire ils s'entraînent 2 et 2. Mais si vous voulez vous entraîner tout seul, aucun problème. Sur le sol, il y a des carreaux. Vous mettez dans votre carreau et vous êtes safe. Il n'y a personne qui va venir chez vous. Pour les cours fitness, on a fait la même chose. Il y a des carreaux. Chacun s'entraîne dans son carreau. On va chercher son équipement. L'équipement est désinfecté avant le cours, puis directement après le cours. Et le cours backlash, on a dû le limiter momentanément à 19 personnes. On sait, mais c'est pour ça qu'on en a ajouté encore plus. Et à partir de ce dimanche, le 4 octobre,
on est ouvert nouveau le dimanche, alors 2 classes en plus. Effectivement, alors c'est super, faut dire. Bien sûr, comme tu l'as dit, les mesures sanitaires sont toujours tenues très haut. On essaie d'avoir le maximum. J'ai aussi vu qu'il y avait une recherche qui a été faite aux États-Unis maintenant, où ils disent que le risque d'être contaminé dans un centre de fitness est 500 fois moins grand que dans un lieu public normal. Et il faut aussi dire que ici, les standards sont définis assez haut. Hein. Ouais, les gens parfois ils disent même militaire. Voilà, effectivement, vous rentrez dans le centre, vous avez votre masque, vous rentrez dans le cours et seulement quand vous êtes en train de commencer votre cours, là seulement vous avez le droit de vous débarrasser du masque et alors vous pouvez vous donner à fond dans ce cours de Krav Maga ou de fitness, n'importe. Et je pense que c'est très important actuellement pour les gens, n'est-ce pas, de faire du fitness. C'est très important parce que comme ça ils peuvent se défouler. Le stress qu'ils ont eu pendant ce confinement, ils le relâchent ici. Et c'est bien. Et en plus, faire du sport, c'est bien pour la santé. Il revient dans le bain, c'est bien pour le corps et c'est bien pour le mental. Oui, effectivement, faire du sport prévient déjà la majorité des choses qui peuvent arriver. Un corps sain est la meilleure arme contre toute maladie. Bien sûr, ce n'est pas la garantie, mais mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et on doit dire, ici on peut s'entraîner à n'importe quel âge. C'est-à-dire on a même des personnes âgées qui viennent ici. Alors, et on fait vraiment attention à tout. C'est-à-dire même les personnes, s'ils veulent venir, ils veulent s'entraîner avec le masque, aucun problème. Ils le font. Ils sont le bienvenu. Bien sûr. Je crois qu'il faut à tout le monde laisser sa sécurité et ses besoins qu'il a. Je trouve ça important pour tout le monde. Oui. Hein? Voilà. Comme je dis, tout le monde est le bienvenu et on respecte tous les gens et tous leurs besoins. Tous leurs besoins. Oui, absolument. Comment c'est avec les enfants? Comment ils se tiennent pour le moment? Parce que si vous ne le savez pas, Jenny est la responsable pour tout ce qui est cours enfants. Comment tu trouves que les enfants ils se tiennent dans les cours actuellement? Je dois dire, les enfants qui viennent ici sont super. Ils sont vraiment... C'est des enfants, mais ils ont un mental comme un adulte. Ils rentrent dans le cours, ils ont leur masque. Eux, vraiment, les enfants, ils attendent qu'ils sont dans leur carreau et ils nous demandent est-ce que je peux enlever le masque? Et on dit oui. Mais si vous voulez, vous pouvez le garder. Et il y a des enfants qui le font par mesure de sécurité, par mesure de respect vis-à-vis de leur partenaire. Ils gardent le masque. Naturellement, avec les enfants, on fait le cours alors plus doucement. Moins intensif. Moins intensif. Mais ils me disent « Ah, Jenny, non, je garde le masque parce qu'on veut venir s'entraîner et on veut que le centre reste ouvert. Et c'est pour ça, nous, on s'est décidé de garder nos masques. » Ce que je trouve pour un enfant... Très responsabilisé. Très responsabilité. Mm-hmm. Mais est-ce que tu trouves que... Parce que tu vois, moi, je viens des arts martiaux depuis des années. Beaucoup d'années, je suis plus vieux. Et je trouve toujours que les gens qui font des arts martiaux ont un autre mental. Ils sont plus durcis. Ils ne courent pas du danger. Bien sûr, ils ne vont pas prendre de risques inutiles. Mais ils vont prendre... leurs mesures et quand même continuer à vivre. Est-ce que tu trouves ça aussi chez les enfants que tu as dans les cours? Oui, surtout parce que la mentalité que nous on donne à nos enfants, c'est vraiment never give up, n'abandonnez jamais et croire en vous. Et en plus, on leur dit, vous êtes vraiment des petits champions. C'est-à-dire, ils viennent ici, au début, ils sont un peu sceptiques parce qu'on a des règles, mais après 2-3 cours, ils sont dans le bain et ils sont vraiment disciplinés. Ils apprennent le respect vis-à-vis de leurs partenaires. Ils ont des règles. Et je crois que c'est ça aussi, c'est que les enfants, ils ont besoin de nos jours. Ils ont une ligne. Et ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Et après les cours, on cause avec eux. On fait des neufs battles avec eux. On organise des jeux. On fait des jeux. Et je crois que c'est ça qui nous rend forts. Et naturellement, on n'est pas qu'un instructeur pour les enfants. Si les enfants ils ont un problème, ils viennent vers nous, ils en discutent. Parce qu'on a des enfants que j'ai eus à l'âge de 8 ans. Et maintenant, ce sont des un teenager. Et ils discutent avec nous sur l'école, les problèmes qu'ils ont. Ils nous demandent notre tuyau. Ce que je trouve vraiment cool, c'est de dire, j'ai des enfants ici que j'ai depuis 6 ans. Et c'est super.
effectivement, je me rappelle d'une chose, c'est en janvier, on avait fait les prévisions, on avait différents projets à planifier. Et à ce moment-là, on a pris le worst case. Et quel était le worst case qu'on avait dit? Alors, le cas le pire qui pourrait arriver au centre, on avait dit quoi? Qu'un jour, qu'il n'y aurait plus de membres qui viendraient au centre. Et moi, j'ai dit, non, Marc, ça va jamais arriver. Effectivement, elle a dit, mais t'es fou. Quand est-ce que... Moi, je traduis comment elle a dit. Mais t'es fou, ça ne va jamais arriver. Pourquoi personne ne viendrait au centre? Moi, j'ai dit, ben, imaginons quelque chose de pire, mais ça ne va pas arriver. Ben, écoutez, 2 mois plus tard, c'était la cata. Et pas seulement pour nous, bien sûr, pour toutes les entreprises, pour tous les gens, tous les travailleurs. Personne ne savait quoi faire. Tous les indépendants. Il faut aussi dire que pour une société et pour une entreprise, c'est quelque chose de très grave. Un employé, il a encore la chance d'avoir chômage partiel. Nous aussi, on avait la chance d'avoir des aides, mais on a peur pour son entreprise, pour ses employés, pour tout ce qui est autour. Parce que le loyer, il continue, les frais continuent, tout continue. C'est pas qu'on met tchac et on n'a plus besoin de payer quelque chose, n'est-ce pas? Non, ce serait bien, mais ce n'était pas le cas. Non, malheureusement pas. Alors moi, je dois dire que aussi pour moi, c'était très dur. On avait mentalement, c'était très dur parce que on devait pas seulement travailler avec la situation, pardon, pas la solution, mais la situation. On devait travailler avec la situation, mais en plus, on devait communiquer aussi à tout le monde que c'était pas un problème, qu'on nous, on va surmonter la chose. On a cru à ça, bien sûr. On était sûr à 100% qu'on allait surmonter cette situation, mais croire et voir les effets, qu'est-ce que c'est encore 2 choses différentes. Hein, Jenny? Ouais. Mais c'était bien qu'on était tous les deux, qu'on était à Bien sûr. deux, et quand moi j'avais un petit down, c'est Marc qui me surmontait, et vice-versa, c'était la même chose aussi. Et naturellement, on doit dire, on avait aussi encore notre petit compagnon poilu ici, Fievel, qui nous apportait aussi beaucoup d'énergie. Bien sûr. Et Et on avait notre équipe. Moi, je me rappelle, avant le confinement, juste le jour avant, on avait une réunion et on disait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on a fermé le centre 2 jours avant que le Premier ministre a décidé de fermer tout Luxembourg. Hein? On avait dit, OK, il y avait des vidéos qui apparaissaient et on ne savait pas quoi s'attendre et je comprenais absolument les réactions des gouvernements. On a décidé pour la sécurité de nos membres de fermer. Moi, je me rappelle, ce jour-là, on avait un briefing avec toute l'équipe et tout le monde a dit, on reste soudés, on n'abandonne pas, on vous tient, on est derrière vous et on vous soutient. Et ça, c'était vraiment une super belle expérience pour nous. ouais. Et en plus, on avait fait parfois la rigolade, on a dit, tous nos instructeurs devront devenir meilleurs en tout ce qui est informatique. Et je vois 2 de mes instructeurs qui disent, mais non, on n'a pas besoin. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde a son iPad et ils font tout ça maintenant sur leur iPad. Ils donnent des cours virtuels encore même maintenant, même qu'on est ouvert, on est resté sur le Zoom. Et j'ai quelques-uns de mes instructeurs encore, ils donnent des cours virtuels via Zoom à leurs clients qui sont momentanément quand même encore à la maison et qui font leurs cours privés via Zoom. Oui, effectivement, ça c'est un point intéressant qu'on n'a pas dit. On a recommencé les cours normaux, mais on a aussi continué encore avec les cours Zoom. On a même encore des coachings personnels, personnalisés avec des membres via Zoom où on fait le coaching. Nous, on est ici et le client est à la maison. Ouais. Et je trouve aussi, j'étais surpris parce que sincèrement au début, je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais la relation qu'on pouvait développer avec la personne et aussi de montrer que rien n'est impossible, ça c'était vraiment impressionnant. Et c'était cool, qu'on avait oublié de dire pendant le Zoom, quand on était fermé, on a 2 de nos clients qui ont dû partir à l'étranger dû au business, c'est-à-dire un est reparti en Amérique, l'autre elle est partie à Singapour. Et eux, ils nous ont rejoints de nouveau via Zoom et font maintenant encore des cours via Zoom avec la backclass et des cours privés. C'est qui est super. Ouais. C'est-à-dire qu'ils nous rejoignent de l'Amérique et du Singapour. Pour faire un cours. Alors, ça aussi, pour moi, c'est de nouveau dans notre philosophie Never Give Up, mais aussi qu'on n'a pas d'excuses. Non, Hein, en T3A. fait, pardon? T3A, comme tu dis tout le temps. Oui, mais
c'est effectivement ça. On n'a pas d'excuse. Si on ne veut pas le faire, c'est OK. Tout le monde a sa liberté de faire ce qu'il veut. Mais l'excuse que je ne veux pas le faire à la maison ou je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas venir aujourd'hui, elle n'est plus valable. Parce que même théoriquement, nos membres, et corrige-moi si j'ai tort, théoriquement, nos membres, s'ils sont en vacances, ils pourraient faire nos cours. Ouais. Le matin, ils se lèvent encore un peu plus tôt, sur la plage, ils prennent l'iPad et let's go. Voilà. OK. Voilà, ça c'était en fait un petit récapitulatif de notre émouvante année 2020, qui était très intéressante. Mais Et qui n'est pas encore fini. non, mais on est de nouveau en train de revenir dans une situation normale. Normal, un peu Ok, normal. un peu normal. On trouve que ça marche bien, les gens sont tous contents, nous on est contents, nos membres sont contents, nos employés sont contents, je trouve super. Ok, voilà, ça c'était notre vidéocast de ce jour. Si vous aimez ça, alors rejoignez-nous la prochaine fois et on va encore inviter beaucoup de monde, vous allez voir, ce sera très intéressant. Si vous l'aimez, faites un like et je vous remercie beaucoup. À la prochaine, ciao. Ciao.